Après, s'il y en a qui pensent que c'est illégal, ben, ils nous attaqueront au tribunal. Hein. Mais en tout cas, depuis qu'on a posé ces cailloux, ben, il n'y a plus de débordement ici à Hitia Otera. Depuis décembre, d'énormes blocs de pierre barrent la route des sites publics de Papeno à Hitia. Une décision du conseil municipal pour contrer les attroupements liés aux carbasses. Les nuisances sonores ont laissé place à un paysage de pierre qui divise les habitants. Place également à l'hebdo de la semaine avec les moments forts de l'actualité autour de la rentrée, qu'elle soit religieuse ou scolaire. Nous y reviendrons plus en détail avec notre invité de ce soir, Thierry Barrère, secrétaire général de l'UNSA Éducation. Le parc Paoufei a vibré hier soir au rythme des chants et des louanges. Plus de 200 artistes chrétiens se sont réunis pour le Festival de la jeunesse, initié l'an dernier par la Communauté du Christ. Un rendez-vous interconfessionnel qui rassemble au-delà des croyances. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous les voyez sans doute en faisant le tour de l'île. Sur la côte est de Papeno à Hitia, les sites publics sont aujourd'hui fermés, barrés par de gros blocs de pierre. Le conseil municipal de Hitia Otera prend cette mesure pour stopper les attroupements et les violences liées aux carbasses. Des nuisances sonores qui deviennent désormais visuelles pour les habitants. Reportage de Tauhiti Tonio Moussan. Des rocs espacés de même pas 1 mètre, c'est le visage de la route de la côte est. Avant sa fermeture en décembre dernier, Nive était le lieu d'attroupement de jeunes de vendredi à dimanche. Alcool, drogue et bagarres sur la voie publique gravitaient autour des carbasses. Parmi eux, beaucoup de mineurs. Si c'est vrai que ça ne gêne pas, le bruit ne gêne pas, par contre les attroupements gênent beaucoup. Et il y avait des risques d'accidents. Les voitures ne pouvaient presque plus passer le samedi soir ou le dimanche matin quand ils vont au marché ou au magasin chercher faire leurs courses. Chassés de Tiarei, c'est à l'embouchure de Mahaena que les cars audio se retrouvaient. Malgré un arrêté municipal et une réglementation imposée aux associations de carbasses, le site a également été fermé suite à de nombreuses plaintes de la population. C'est une bonne occasion qu'on met les cailloux, parce que les carbasses à ce temps-là, ils ne respectent pas. Il y a un scooter, il va passer comme ça, il va déraper, il va aller dessus. Et c'est pas joli. Démunie face au phénomène, la commune dit ne pas avoir eu d'autre choix que de faire poser ces grosses pierres. Veihi et Papeanana sur Hitiaa, des sites touristiques et publics, sont eux aussi bloqués, malgré le mécontentement des familles qui utilisaient les accotements pour se rendre à la mer et les possibilités de recours. La commune invoque la protection de sa population comme principale motivation. On a contacté les gendarmes, eux aussi ils se sont dit... ils ont dit qu'ils n'avaient pas non plus les moyens. Ils sont démunis face à 200-300 jeunes sur le bord de route enivrés. Contactées, les associations de carbasses de Hitia Otera se réservent le droit de répondre. Elles devraient rencontrer le maire la semaine prochaine. Ce n'est pas la première fois qu'on propose ça à des associations de carbasses. Et jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Et côté faits divers, un week-end de l'Assomption particulièrement meurtrier sur nos routes. En 4 jours seulement, 3 personnes ont perdu la vie dans des accidents impliquant des 2 roues. Ces drames portent à 24 le nombre de morts sur nos routes en Polynésie depuis le début de l'année. Un lourd bilan qui rappelle une fois encore l'importance de la prudence au volant comme au guidon. Créé l'an dernier par la Communauté du Christ, le Festival de la jeunesse a de nouveau tenu ses promesses. Plus de 200 artistes chrétiens issus de différents secteurs et confessions religieuses se sont retrouvés hier soir au parc Paoufei. 4 heures de chant et de partage pour célébrer la foi et la jeunesse. Reportage de Tauhiti Tonio Moussan et Matei Horei. 4 heures de chant d'animation spirituelle, parfois revisité. Le 2e festival de musique pour la jeunesse a trouvé son public hier soir à Paoufei. Après 3 mois de répétition, ils étaient plus de 200 jeunes artistes à se produire devant un public majoritairement composé de leurs amis et leurs familles. En fait, ils sont venus chanter, échanger, célébrer autour de thèmes « Tournez-vous vers le Christ ». Pas forcément des chants que l'on peut chanter dans une chapelle pendant une messe proprement dite, mais c'est des chants d'animation qui témoignent des sentiments des jeunes, de ce qu'ils ressentent, avec toutes leurs faiblesses, mais aussi toutes leurs forces, et comment Jésus-Christ s'insère dans leur vie.
des jeunes bénévoles catholiques, protestants, mormons ou de la communauté du Christ, portés par la musique. Cet événement a été initié par le Conseil des Églises pour la jeunesse après le succès du concert de Pâques qui s'était tenu au parc Veirei. On a essayé de réfléchir sur plusieurs thématiques. Et la thématique qui est ressortie de cette réflexion, c'est bien sûr la musique. Parce qu'on a vu que les jeunes étaient attirés par la musique. Et c'est pourquoi c'est la deuxième édition qu'on fait le festival de la musique pour la jeunesse. Prochaine rencontre, à Pâques, le Conseil invite les groupes religieux qui n'étaient pas représentés à Paoufei à les rejoindre. Et enfin, ces images tournées hier à Bora Bora, les deux pirogues traditionnelles Hukulea et Hikianalia ont pris le large pour un tour du monde. Parties du quai de Faripiti, elles emportent avec elles le marotei, symbole de leur navigation. Selon le centre culturel Tefari Hiro'a Nuvavau, ces embarcations devraient regagner la Polynésie en 2028. Avant de recevoir notre invité, je vous propose de revenir sur l'actualité marquante de la semaine, un hebdo préparé par Sam Teinaoré. Les équipes pédagogiques de la côte ouest de Tahiti étaient réunies à Paea pour finaliser la rentrée des classes. Parmi les principales préoccupations, la diminution du nombre d'enfants scolarisés. Effectivement, c'est une question qui est complexe puisque nous avons de moins en moins d'élèves dans nos classes, ce qui entraîne des fermetures dans certaines écoles et mécaniquement une augmentation dans les classes qui restent. À nous de trouver des solutions par des moyens externes, par des moyens supplémentaires, comme des surnuméraires qu'on aura à disposition, comme des mobiles pour intervenir auprès des équipes, ou avec clairement un groupe d'enseignants qui puissent se déplacer pour intervenir dans des situations très particulières. Mardi, l'école Charles Viennot faisait sa rentrée, malgré une directive du ministère de l'Éducation ne rendant plus obligatoire la surveillance des élèves 10 minutes après les cours. Le directeur maintient ce temps de surveillance. La surveillance est une mission qui fait partie du Code de l'éducation et je remercie mon équipe qui a compris qu'on a besoin de ce petit temps de transition entre la fin des cours et le fait que les parents puissent venir récupérer les enfants. Donc c'est une mission, on s'est organisé au sein de l'école. Au niveau des enseignants, chaque enseignant surveille une fois 10 minutes dans la semaine. Donc on a un système de roulement. À Tevayuta, le maire a interdit l'usage de cigarettes électroniques dans les lieux publics, une décision motivée par le détournement qu'en font certains utilisateurs, notamment des adolescents. Et nous avons déjà vu des rapports de police. Nous avons vu que les jeunes, en tout cas les dealers, utilisent ce nouveau moyen pour diffuser encore plus facilement la drogue. Donc les vapos jetables et rechargeables sont aujourd'hui difficiles à contrôler. Jeudi, nous faisions nos derniers adieux à notre directeur général délégué Ivo Père, celui qui s'était surtout battu pour que TNTV continue d'exister. La main sur le cœur, surtout notamment par rapport aux employés. Et surtout, c'est grâce à lui que TNTV a continué. Parce qu'on est passé dans des phases difficiles. Et c'était le seul qui s'est bougé pour que TNTV puisse continuer. Vendredi, jour de l'Assomption, plusieurs paroisses catholiques étaient réunies pour prier, chanter et manifester contre l'ICE. On s'est dit qu'avec les jeunes déjà qui sont dans les paroisses, essayer de leur donner cette dynamique de vouloir contaminer les autres jeunes qui sont dans ces fléaux-là. Et puis l'Église est là aussi pour les accompagner. Hier, l'enseignement protestant célébrait son culte de rentrée. L'année scolaire 2025-2026 sera placée sous le signe de la réconciliation et le devoir de mémoire, conformément au combat de l'Église protestante Maori contre les essais nucléaires à Moruroa et Fangataufa. Ça va être un gros travail de mémoire, de rappel auprès des enfants, afin que ces essais ne soient pas oubliés et que cette génération qui n'a pas connu ces essais ne croit pas que les conséquences vont disparaître aussi avec le temps. Et justement, pour parler de cette rentrée, nous sommes ce soir avec Thierry Barrère, secrétaire général de l'UNSA Éducation Polynésie. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Tout d'abord, comment s'est déroulée cette rentrée 2025 ? Alors avant tout, j'aimerais souhaiter une excellente rentrée à tous les élèves
et à tous les personnels. Dans l'ensemble, la rentrée s'est plutôt bien passée avec toujours des ajustements qui doivent être faits. On a quelques manques en enseignants, je crois, il me semble, aux Marquises à Ouapo. Mais dans l'ensemble, et puis aussi des non-enseignants au collège de Mataya, des agents techniques qui manquent. Au lycée professionnel d'Outuroa et au collège de Wainé, on attend aussi des secrétaires. Mais dans l'ensemble, chaque élève a eu un enseignant en face. De manière générale, on observe également une baisse à la fois du nombre d'élèves, mais du nombre d'enseignants également. Comment analysez-vous cette évolution démographique aujourd'hui ? Alors effectivement, là, la démographie, c'est quelque chose qui nous échappe de toute façon, hein, puisque c'est sociétal. Derrière ça, on a une baisse des élèves, des effectifs, donc ça veut dire une baisse peut-être des moyens humains, mais pour nous, à l'UNSA Éducation, il faut profiter de cette baisse démographique, c'est-à-dire moins d'élèves, pour aussi faire baisser les effectifs dans les classes, pour permettre un meilleur enseignement, permettre des enseignements un peu adaptés à chaque élève. Et puis aussi, comme le disait l'inspecteur, s'il y a moyen de renforcer les équipes mobiles pour des remplacements ou autres, voilà, il ne faut pas baisser non plus les effectifs, il faut faire en sorte de les répartir pour une meilleure éducation. Beaucoup d'enseignants expriment aujourd'hui un manque de reconnaissance tant sur le plan salarial que sur leurs conditions de travail. Partagez-vous le même constat ? Hélas, oui. La reconnaissance salariale, elle doit être là. Aujourd'hui, on voit le travail d'enseignant qui est de plus en plus difficile et le budget au niveau national a été gelé. Il n'y aura pas de revalorisation salariale cette année. Ni pour les enseignants, ni pour les fonctionnaires en général. Donc, pas de reconnaissance en vue, alors même que lorsqu'il y a eu le Covid, les enseignants avaient été très sollicités pour la continuité de l'enseignement. Donc, il faut une reconnaissance et surtout un respect des enseignants dans leur métier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les enseignants font un peu plus de garderie. Et il faut qu'au final, ils puissent développer leur enseignement et travailler dans des conditions les meilleures possibles pour eux et pour les enfants, bien évidemment. On va partir cette fois du côté de Taravao avec le message de l'installation de cette nouvelle pointeuse. Qu'est-ce que ça envoie comme message selon vous à la communauté éducative ? Alors là, il y a un message, nous, à l'UNSA Éducation, on s'est positionné contre. On ne souhaite pas de flicage. Les agents sont des personnels responsables. Aller pointer avec une pointeuse, pour nous, ce n'est pas entendable. Surtout qu'il y a des risques. Aujourd'hui, c'est les agents et c'est pas normal. Demain, ça sera peut-être les enseignants, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça pose une question sur qui doit pointer. À mon avis, s'ils veulent mettre vraiment en place, il va falloir discuter parce que ça risque aussi d'être généralisé parce qu'on ne peut pas discriminer uniquement les agents techniques et pas les autres. Donc pour nous, c'est une question qui doit être discutée. Mais en tous les cas, dans un premier temps, on refuse. Et au sujet de la ICE, quel est votre positionnement sur cette drogue qui circule? On le sait, la semaine dernière, un élève a été retrouvé avec un sachet sur lui. Quelles sont les solutions? Effectivement, l'heure est grave. L'heure est grave et il y a urgence. Il est temps d'agir. Aujourd'hui, pour nous, on voit se développer ce type de deal dans les établissements, alors que l'établissement scolaire doit être un sanctuaire. Les parents déposent leur enfant à l'école en étant sûrs que leur enfant soit en sécurité. Ce n'est plus vraiment le cas. Donc il faut mettre en face des moyens humains. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de surveillants, un peu plus, par exemple, on peut imaginer des brigades de prévention qui pourraient passer le message aux élèves. On peut imaginer des patrouilles un peu plus courantes, enfin un peu plus souvent, et
en même temps, on pourrait matériellement faire de la vidéosurveillance pour permettre vraiment d'identifier les dealers qui seraient aux alentours des établissements. Concernant l'indemnité temporaire de retraite qui prendra fin d'ici 2-3 ans, elle a été longtemps représentée comme un avantage majeur pour les fonctionnaires d'État ici en Polynésie. Comment l'UNSA analyse aujourd'hui sa remise en question? Attention, ce n'est pas un avantage, c'était juste la poursuite de l'index correcteur qu'on avait en tant que lorsqu'on était d'active. Donc une fois qu'on part à la retraite, effectivement, pour compenser la vie chère, on avait ce qu'on a l'ITR. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, ce que l'État a proposé, c'est la cotisation volontaire à la retraite. C'est le seul système que l'État a proposé. Et donc, c'est le seul système qu'on a actuellement qui va remplacer petit à petit l'ITR. Il est ce qu'il est, mais il a le mérite en tous les cas d'exister. Ce n'est pas ce que nous avons demandé, mais nous allons encore faire partir une mission en septembre pour rencontrer le ministère des Outre-mer et de la fonction publique pour essayer d'améliorer le dispositif, augmenter le plafond, enfin le plancher, faire en sorte que certaines personnes qui n'y avaient pas droit parce qu'ils étaient en détachement ou n'étaient pas en Polynésie au 1er janvier 2024 puissent en disposer aussi. Donc voilà, on travaille encore pour améliorer le dispositif. Merci beaucoup Thierry d'avoir répondu à toutes nos questions. Direction le Brésil où le deuxième jour des compétitions des championnats de Va'a Marathon rime déjà avec moisson de médailles. Nos rameurs décrochent 4 nouveaux titres mondiaux, les cadets de DT, les cadettes de Heiva'a Ho'e, Hotuitereiporoi en V1 Open et les vétérans 50. Bilan provisoire, 7 médailles d'or et 2 en argent en seulement 2 jours. Les épreuves se poursuivent jusqu'au 20 août. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre magazine Bien dans son Faré est de retour, suivi de la série documentaire Une île, un artiste. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine. On se retrouve vendredi dès 18h30. D'ici là, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.